Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de pronostic de Ligue 1. Place à la 15e journée, 10 matchs au programme après cet intermède Ligue des Champions cette semaine. Évidemment, vous êtes les bienvenus pour nous laisser vos commentaires et pronostics. Et puis si vous appréciez et souhaitez nous encourager, appuyez sur le petit pouce ou abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Avant de commencer, toujours en description de cette vidéo, nos meilleures promos. Actuellement, avec le code UNIVIP, 200 € de bonus au lieu des 150 classiques proposés par Unibet. Direction Bollaert pour ce premier match de la 15e journée disputé ce vendredi à 21 h. Lens reçoit Angers. Lens a l'habitude de mal jouer à l'extérieur et de reprendre confiance à domicile. Preuve en est avec les deux dernières défaites à l'extérieur, à Montpellier 1-0 et à Lyon 2-1. À chaque fois, c'est 4 buts marqués lors de la réception qui suit. En l'occurrence, Metz 4-1 et 3-4-0. Alors que vont-ils faire aujourd'hui après cette cuisante défaite à Brest 4-0? Les Angevins risquent de perdre ce match, on le sait. Même si les Angevins sont bons à l'extérieur, en tout cas ils ne perdent pas. Une victoire, 5 nuls, une défaite. Ils ont un peu baissé le pied ces derniers temps. Malgré une victoire contre Lorient à domicile 1-0, ils restent sur 2 nuls et une défaite. Donc on va opter pour la victoire de Lens. Et puis on va affiner, pour ceux qui sont un peu plus frileux, Lens ou un match nul et moins de 3,5 buts, côté à 1,64. On laisse la porte ouverte un petit peu à Angers. Enfin, quant au score final, on opte pour un score multi-choix. D'abord 1-0, 2-0 ou 3-0, côté à 2,98. On prend le 2-0 affiché en fin de match. Pour le premier match de ce samedi à 17 h, on ne va pas très loin, direction Lille qui reçoit Nantes. Lille, auteur d'une belle prestation en Ligue des Champions avec sa victoire 1-0 et la prise de commandement de son groupe, reçoit Nantes qui va plutôt bien, même si ils ont concédé une défaite quelque peu amère au Parc des Princes la semaine dernière. Lille devrait assurer chez lui, d'autant que Nantes est 13e au classement à l'extérieur avec seulement une victoire et 2 nuls. Alors oui, compliqué de voir autre chose qu'un résultat positif pour les Lillois. Dans un premier temps, on opte pour un double chance, victoire de Lille ou match nul. On va aller un peu plus loin et donc victoire de Lille côté à 1,64. En ce qui concerne le buteur, honneur à celui qui a permis cette semaine de gagner en Ligue des Champions. Rappelons que le buteur canadien est en forme et c'est même lui qui caracole en tête des buteurs de la Ligue 1 avec 10 unités en 14 matchs. Donc oui, on compte sur lui. Côté à 2,28, intéressant comme cote. Enfin, si on doit choisir un score, on va aller dans la simplicité. Victoire nette des Lillois, 2-0. Direction Nice à présent. Nice reçoit Metz. Les extrémités du classement se rencontrent. Nice deuxième reçoit Metz dernier. On ne va pas aller par 4 chemins. Une victoire de Nice est attendue. On va affiner avec une victoire de Nice et un but de Delors, côté à 2,8. Quant au score multi-choix, on sait que les Niçois sont capables à domicile de prendre des buts et les Messins ne vont pas vendre leur peau si facilement que ça. Donc 2-1-3-1 ou 4-1 côté à 3,65. Mais dans ce match, avantage aux Niçois, bel avantage même. Victoire 3-1 des Aiglons. Direction Saint-Etienne à présent pour le match de gala Saint-Etienne Paris Saint-Germain. Est-ce que Puel a vraiment trouvé la solution? Invaincu depuis 4 matchs, 2 nuls, 2 victoires consécutives ont permis aux Stéphanois de redresser la pente. Pour autant, ils sont toujours avant-dernier. Le PSG, quant à lui, jouait cette semaine en Ligue des Champions, mais ne s'est toujours pas encore rassuré en championnat. C'est toujours un petit peu pénible à le voir. On n'arrive pas à avoir du beau jeu délicat. Les Stéphanois vont jouer le match. Attention Parisiens, parce qu'ils seraient peut-être surpris dans ce match après cette rencontre contre Manchester City. Attention à la décompression. C'est pour cela qu'on opte d'abord pour un double chance, match nul ou victoire du Paris Saint-Germain. Pour autant, on croit en les valeurs du Paris Saint-Germain et à la motivation, même si en ce moment,
faut pas l'oublier, il y a une petite bataille dans le jeu des entraîneurs. Est-ce que Pochettino va vraiment partir? Ça devrait pas impacter les joueurs, mais quand même. Donc, on est confiant. PSG est plus de 2,5 buts dans ce match. 1,58, on est bien coté. Enfin, inévitablement, on a envie de miser sur le but de Mbappé, côté à 1,73. Et pour le score final, on va choisir un score net à l'avantage des Parisiens, toutefois entaché d'un but, car ils ont l'habitude systématiquement de prendre au moins un but. Alors 3-1 sera notre option pour ce match. Place à présent au Celtico. Lorient reçoit Rennes. Nous sommes ici avec deux équipes au destin complètement différent. Sur les 5 derniers matchs, Lorient c'est 4 défaites, un match nul. Rennes, c'est 4 victoires, un match nul. Et on peut même aller plus loin parce qu'ils sont même sur 6 victoires et un match nul depuis les 7 derniers matchs. Alors oui, sur le papier, ce match semble déséquilibré. Pourtant, il s'agit d'un derby. Et les derbys bretons sont difficilement paramétrables. Souvenez-vous, lors du précédent derby entre Lorient et Brest, Brest était venu s'imposer à Lorient alors que ça faisait plus de 20 ans qu'il n'avait pas réussi pareil exploit. Donc ici, dans un premier temps, on opte pour le double chance. Lorient ou le match nul. Et on va même aller un peu plus loin. On va même imaginer que Lorient peut gagner en étant remboursé s'il y a match nul. Et là, on est à 1,83. Pour autant, on sait que dans ce genre de match, il y a toujours des buts. C'est pourquoi on opte pour un but des deux équipes côté à 1,64. Et non, on ne va pas aller sur la victoire des Rennais. Si on doit choisir un score, on va opter pour un match nul. Parce que selon nous, Lorient a quand même des choses à faire valoir. Les Rennais auront joué en Ligue Europa quelques jours auparavant. Un match nul va permettre à chacune des deux équipes de se faire du bien et pour Lorient et de continuer sur une bonne série pour Rennes. Score final, un but partout au Moustoir. Suivant, la Champagne, ça vous gagne ou pas? Reims reçoit Clermont. Attention à ce match. On va pas voir beaucoup de buts. On risque de ne pas voir de victoire. Pourquoi? Parce que Clermont, d'une part, c'est la 18e équipe à l'extérieur avec seulement 5 points pris. Une victoire, 2 nuls et 4 défaites. Et puis Reims, c'est l'avant-dernière équipe à domicile avec seulement une victoire, 3 nuls et 2 défaites. Si on doit se baser rien qu'avec ces statistiques, on va aller vers un match nul. Et c'est cette option qu'on va choisir. On va tout de même, au cas où, opter pour un nul avec un remboursement si c'est Clermont qui gagne, côté 1,97. Et puis on va choisir un buteur. Bayo, cela fait quelques temps qu'il ne marque pas. On est optimiste, puisqu'il faut choisir un buteur aujourd'hui. Côté à 3,05, cela nous paraît d'être une belle option. Quant au score final, on va voir des buts, on va pas en voir beaucoup. C'est pourquoi on opte pour le 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Direction le Médoc et le Bordelais, avec la réception de Brest. Bordeaux ne surfe pas sur de bons résultats, mais joue de mieux en mieux. Malgré la petite victoire 3-2 contre Reims à domicile, puis la défaite 3-2 à domicile une nouvelle fois contre le PSG, ils sont allés chercher un match nul 3-3 à Metz. Cette équipe marque. Concernant Brest, c'est une équipe qui va de mieux en mieux. 2 nuls, puis 3 victoires consécutives. Ils ont fait un bon classement et sorti de la relégation. Brest est la 12e équipe à l'extérieur, quand Bordeaux est l'avant-dernière à domicile. Devant la progression de Bordeaux et la bonne situation de Brest, on a envie de croire au match nul avec des buts, parce que les deux équipes marquent systématiquement. Match nul côté à 3,35, plus de 3,5 buts côté à 2,52, et on va aller sur un 2 buts partout en fin de match, qui va parfaitement avec le schéma actuel des deux équipes, des buts et un niveau de jeu qui s'améliore. Match suivant, direction le stade d'Albert. Direction Louis II pour une rencontre entre Monaco et Strasbourg. La statistique, c'est que depuis qu'il joue la Ligue Europa, Monaco ne perd pas après ses matchs de Ligue Europa. Soit des nuls, soit des victoires. Monaco à domicile, c'est la 11e équipe. 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Strasbourg à l'extérieur, c'est la 14e équipe, avec seulement une victoire et 2 nuls. Devant ce constat, on a envie de croire que Monaco est supérieur à Strasbourg.
victoire de Monaco. Monaco a cependant montré des difficultés à tenir des scores sans prendre de but. C'est pourquoi on va opter pour un score multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1, coté à 3,9. Et des buteurs, il en faudra pour ce match. On va garder, comme la semaine dernière, l'option but de Ben Yedder, cette fois coté à 2,08. Et puis, en guise de score final, les hommes de Stéphane vont perdre et nous optons pour un 3-1 en faveur des Monégasques. Direction la Mosson pour cet avant-dernier match de cette journée. Montpellier reçoit Lyon. La stat, c'est que Montpellier n'arrive pas contre les gros. Défaite contre Marseille, à Lille, à Paris, à Monaco, à Rennes. Pourtant, une chose plaide en leur faveur. Il se trouve que les Montpellier-Lyon n'ont jamais accouché depuis 4 années d'une défaite des Montpelliérains. 2 victoires et 2 nuls. Ce qui nous pousse à penser que ce match risque de ne pas pencher en faveur des Lyonnais, même si on y croit un petit peu. C'est pourquoi on opte pour le match nul ou la victoire des Lyonnais. On le sait, ils vont pas très bien. Ils enchaînent 2 défaites consécutives en championnat, 3-2 à Nice et 4-1 à Rennes. La Ligue Europa est là pour leur faire du bien. Les 2 derniers matchs sont soldés par une victoire contre le Sparta Prague. Et ils ont besoin d'un renouveau. Et ce renouveau peut passer par ce match. Franchement, je pense qu'ils vont être revanchards par rapport aux événements qui se sont passés contre Marseille. Ils vont vouloir faire bonne figure, étaler un beau jeu et aller gagner à Montpellier. Sauf que Montpellier, ils savent résister. Et en ça, je vais m'arrêter sur le match nul avec option remboursée si Lyon gagne, côté 1,72. Et dans ce match, j'ai opté pour un buteur. J'en ai pas pris du côté montpelliérain, j'ai plutôt choisi un but de Dembélé, côté à 2,04. Et comme depuis 4 années, il n'y a jamais eu de score qui s'est terminé sur un match nul 0-0, et qu'en Ligue 1 en ce moment on voit des buts, alors on opte pour le 1 partout, score final à la Mosson. Allez, dernier match de cette journée à 20h45, ce dimanche, Marseille reçoit 3, Adil Rami revient dans sa ville, sans sa Pamela au bras. Marseille doit remonter sur le podium. Marseille reste sur 2 matchs nuls concédés à domicile. Le premier datant du 4 novembre, c'était en Ligue Europa avec un 2 partout contre la Lazio, puis avait fait un match nul contre Metz qui était d'ailleurs à 10 contre 11. Marseille a besoin de points. Alors, ils n'en ont pas pris la semaine dernière contre Lyon, mais ils ont cette obligation et vraisemblablement, ils vont aller chercher cette victoire. Victoire de Marseille. On opte également pour une victoire de Marseille ou un nul et but d'une seule équipe. Comprenez que Marseille peut peut-être se faire peur, que s'ils gagnent, ils seront les seuls à marquer, côté à 2,11. Et c'est pourquoi nous avons cette option score multi-choix 1-0, 2-0 ou 3-0, côté à 2,62. On ne vous propose pas de buteur, mais ce qu'on vous propose, c'est un score final, 3-0, tarif d'un prétendant à la Ligue des Champions. Nous espérons que ces pronostics vous aideront dans vos paris sportifs et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà pour le prochain épisode. Ciao ciao!